Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors avant de démarrer cette vidéo, je souhaitais vous dire que cette vidéo est sponsorisée par... Non, c'est une blague. Non, je sais que ça vous fait marrer, donc du coup j'ai... Voilà. Bon, suivant. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la Porsche 911 et on va réparer un problème qui est très commun à cette Porsche. Que toutes les Porsche 911 et Boxster que vous allez acheter qui auront passé les 100-120 000 km auront cette pièce de défaillante. C'est un problème très récurrent, c'est cette pièce ici. Qu'est-ce que c'est? C'est le déshuileur ou tout simplement la valve PCV ou la CCV, vous l'appelez comme vous souhaitez, c'est exactement la même chose, c'est juste des dénominations différentes. Et c'est tout simplement un système qui va récupérer les vapeurs d'huile de votre moteur, qui va les séparer et faire redescendre l'huile dans le moteur et réinjecter dans l'admission l'air pollué. Voilà un petit peu à quoi ça sert, elle est sur tous les véhicules essence et diesel de nos jours. Mais sur les Porsche, c'est un problème très récurrent. Alors, le premier symptôme que vous allez avoir, ça va être un ralenti qui va osciller trop bas. C'est-à-dire que généralement, le ralenti se trouve aux alentours de 800 tours minute sur un Boxster ou une 911, donc un moteur flat 6. Quand cette pièce-là est défaillante, vous allez perdre 100 tours. C'est-à-dire que sans la climatisation, votre moteur va vibrer. Avec la climatisation, votre moteur ne vibrera plus. C'est aussi simple que ça. Quand vous êtes à ce stade-là, c'est tout simplement ici le soufflet qui cuit et qui vient se craqueler. Ça fait une prise d'air. Et cette prise d'air, on peut également la détecter avec une valise diagnostique. Aujourd'hui, on va utiliser la CR Ultra qui est disponible sur notre boutique officielle www.mytelgarage.fr, qui est un produit qu'on a validé et je vais vous montrer comment diagnostiquer cette PCV directement avec une valise. Autre symptôme qu'elle peut vous produire, elle peut vous produire un renvoi d'huile dans l'admission, donc consommation anormale d'huile. Généralement, quand vous avez ce symptôme-là, c'est la membrane ici qui est détruite. Quand elle est détruite, au-delà de l'huile qui arrive dans l'admission, vous allez avoir un second problème. À froid, généralement, votre moteur va dégager une énorme fumée épaisse, blanchâtre, grise. Alors certains vont dire si c'est de l'huile, ça doit être bleu. Oui, sauf que bleu, c'est quand l'huile est brûlée. Sauf que quand votre moteur est froid, elle n'est pas brûlée, du moins mal brûlée. Ensuite, vous pouvez avoir également le phénomène, après une forte accélération, retour au ralenti, vous pouvez avoir une voiture qui se met à fumer, même si elle est chaude. Et bien tout simplement, la forte accélération a créé une pression dans le carter d'huile. Cette pression a envoyé de l'huile ici. La membrane n'a pas séparé l'huile de l'air et l'huile est arrivée dans l'admission. Et quand vous retournez au repos, et bien tout simplement, ça consomme l'huile. Voilà un petit peu les différents signes de cette pièce qui est le déshuileur. Et comme je vous ai dit, toute voiture passée 100-120 000 km, c'est le problème chez Porsche. Ça coûte pas très cher selon la marque. Donc là, en l'occurrence, j'en ai pour 126 €. Selon la marque, vous l'avez entre 100-110 € pour les moins chers et jusqu'à 164 € précisément chez Porsche. L'avantage de prendre le modèle chez Porsche, c'est qu'on a un petit clips ici qui est plus facile parce que le gros problème pour monter cette pièce-là, c'est l'accessibilité. Et quand vous devez passer une pince sans place pour passer la pince, encore moins pour passer vos doigts, pour aller mettre un collier de ce type ici sur le moteur, croyez-moi, c'est la vraie galère. Mais donc Porsche met un petit système de clips où vous branchez sur la voiture et vous retirez les clips et ça se serre tout seul. Donc voilà, c'est clairement du confort. Mais bon, je me suis dit que vous n'avez pas forcément la bourse à Rothschild, donc je me suis mis au niveau de Monsieur Tout-le-Monde et je vais pouvoir vous montrer à quel point c'est galère de remplacer cette pièce-là, même si c'est pas très compliqué à faire, c'est juste un problème d'accessibilité. Les amis, on démarre le véhicule. Et je vous montre comment à la valise diagnostique, on va pouvoir diagnostiquer ce problème-là. Bien évidemment, il faut le faire moteur chaud, je précise, parce que moteur froid, les sondes lambda ne vont pas fonctionner. Donc vous allez être sur la boucle ouverte du véhicule et donc les informations ne vont pas remonter. Donc moteur chaud, vous branchez votre valise et on va vous montrer tout de suite comment diagnostiquer le problème de cette pièce. Alors Mila, pour diagnostiquer une Porsche 911 avec une valve PCV qui déconne, il faut que tu te rendes dans diagnostic. T'as compris? Oh oui, t'as compris, t'es un chien intelligent. Bon, il faudra, le plus facile, c'est d'utiliser le protocole OBD. C'est plus simple. Donc vous allez dans OBD, OBD2. C'est un protocole qui est générique qui va nous permettre d'aller directement à l'essentiel, c'est-à-dire sur la partie moteur et compensation de carburant. Donc bien évidemment, là on peut remarquer qu'on a un ralenti qui est tout à fait stable, puisqu'en fait la voiture est encore sur la phase de starter. Donc elle est en train de monter en température. Mais moteur chaud, si vous avez un ralenti trop bas et un moteur qui cogne, qui broute un petit peu au ralenti, cherchez pas, c'est elle. Voilà, donc là on est connecté, hop, on va se rendre dans la lecture des données et on va aller analyser les corrections de carburant. Donc on va vouloir le court terme, donc le STFT, et le long terme, le LTFT.
Vu qu'il y a prise d'air sur cette pièce-là, il y a forcément augmentation de la richesse. Plus d'air, on augmente la richesse. Ça va se contrôler immédiatement par des LTFT plus longs. Donc là, on voit bien au niveau des longs termes. Donc long terme, banc 1, long terme, banc 2. Donc banc 1, 1, 2, 3, banc 2, 4, 5, 6 au niveau des cylindres. On a une augmentation des longs termes. Donc là, il y a du 98 sans plomb dedans. Donc idéalement, le moteur devrait tourner aux alentours de 0. On a une tolérance de plus 5, moins 5. C'est tout simplement la pression atmosphérique, l'humidité, etc. dans l'air. Et là, on voit qu'on est à 12. Et bien en fait, c'est clairement ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une légère augmentation des LTFT. C'est pas dramatique, hein, puisqu'on dit que jusqu'à 7, ça peut être encore normal. Passé 10, on commence à avoir un léger problème. Donc là, on est dans ce léger problème, on est entre 11 et 12. Donc légère augmentation des LTFT. Et par contre, au ralenti, sans charge, on va avoir des STFT, donc les corrections de carburant, qui vont venir plafonner aux valeurs importantes. Et ça peut parfois générer des codes erreurs sur le tableau de bord avec le voyant moteur, puisqu'en fait la voiture n'arrivera plus assez à enrichir pour compenser la fameuse prise d'air qui se trouvera sur le soufflet. Donc là, vous allez voir que plus mon moteur va chauffer et plus mes STFT vont augmenter. Pourquoi? Parce que plus mon moteur va chauffer, plus mon starter va se couper. Le starter, c'est tout simplement un enrichissement du moteur. Donc le starter, pour l'instant, compense un petit peu ma prise d'air. Mais plus mon moteur va chauffer, plus mon starter va se réduire et plus la voiture va devoir enrichir pour compenser la prise d'air. Et vous voyez, on a commencé, on était à 14 et là, nous voilà arrivés à 21. Donc une fois qu'on va avoir plafonné à 25, on a le voyant check engine qui va s'afficher. C'est aussi simple que ça. Si vous partez avec la voiture, à partir du moment où vous allez mettre du gaz, et ben en fait, vous allez tout simplement créer une charge moteur. Cette charge moteur-là va avoir pour effet de, entre guillemets, combler un petit peu la fissure du joint. Et vous allez donc réduire la prise d'air et vous allez tourner uniquement sur vos corrections de carburant à long terme. C'est pour ça qu'on a des longs termes qui sont beaucoup plus inférieurs au court terme. Parce que si on avait la même prise d'air en roulant qu'au ralenti, et ben tout simplement on aurait des courts termes à plus 25, des longs termes à plus 25 et des courts termes aux alentours de plus 10. Voilà un petit peu le fonctionnement. Et l'explication du pourquoi et du comment, on peut le vérifier avec une tablette diagnostique. Et vous voyez, là, on va très vite s'approcher des plus 25, donc qui est le maximum en correction de carburant chez Porsche. On éteint tout ça et on s'attaque au remplacement de cette pièce. Bon les amis, vous voyez, cette pièce-là, là, elle se trouve ici. Bon, il n'y a absolument pas de place. Par le coffre, donc par le compartiment moteur, on n'y accède pas du tout. Sur cette pièce-là, il va falloir qu'on démonte. Je vous montre sur la pièce démontée. Hein. Le soufflet, un tuyau clipsable ici, un tuyau clipsable en haut. On a un tuyau avec un collier ici, un tuyau avec un collier ici et 2 vis ici. Celui-là, ça va encore. Celui-là, il est facile à défaire mais très dur à remettre parce que c'est une pince. Il faut venir clipser ça et mettre une pince dessus. C'est un peu chiant, mais c'est jouable. Celui-là, il est galère à mettre. Et alors les deux là, je vous en parle même pas puisqu'il faut aller visser des colliers dessus. Et avant ça, il faut même casser les colliers sertis pour pouvoir défaire les durites. C'est une grosse galère. Alors, ça va être très compliqué de vous filmer l'intervention parce que vous voyez, dès que je vais travailler, je vais passer devant. En fait, on ne va plus rien voir. Donc là, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on retrouve nos 2 colliers sur le soufflet. On retrouve le premier collier clipsable ici, enfin le premier tuyau clipsable. On retrouve nos 2 vis qui sont ici et ici. Et ensuite, le reste, c'est tout là-haut. Et je pense pas que vous voyez. On a la deuxième durite clipsable. Un collier qui est apparent, il faut passer une pince coupante et le couper. Et l'autre, il est totalement absent. Donc l'autre, il faut le défaire. En fait, une fois qu'on a tout désolidarisé, on retourne la pièce et on peut aller couper le petit câble, enfin le petit collier et retirer le tuyau. C'est une galère sans nom. Et franchement, là, je suis parti pour au moins 2 heures à me broyer les mains dans un petit compartiment pour pouvoir défaire tout ça. Donc avant, on se fait de la place, donc on déclipse le petit capteur ici, voilà, on déplace les fils au maximum pour faire de la place, on retire tout ce qui est accessible. Alors essayez de démonter au maximum les durites avant de désolidariser les 2 vis de 10, ça vous permet que si vous avez besoin de forcer, la pièce ne va pas bouger. Donc voilà, et bah, bon courage à ceux qui le feront eux-mêmes.
Bon, donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est une vraie galère à retirer, c'est impossible, c'est encore pire que sur une Boxster, là il n'y a vraiment pas de place. Vous avez vu, j'ai retiré un petit peu les couches pour gagner quelques millimètres au niveau des bras pour essayer de les passer, mais c'est une galère. J'ai pu extraire le fameux soufflet, et comme je vous ai dit, hein, je ne suis pas surpris vu que j'ai l'habitude d'en faire. Voilà, le soufflet est complètement cuit, complètement bouffé, il se troue de partout, voilà, vous voyez, hein, il est bourré de trous. Donc là on a des trous un petit peu partout, si je vous le tends. Voilà, tac. Et donc ces trous-là créent une prise d'air dans le bas moteur et vous fout le bordel. Donc problème de ralenti et problème de correction de carburant. Donc si vraiment vous ne voulez pas vous embêter à tout remplacer, retirez ce soufflet-là et remettez un soufflet neuf. Si vous n'avez pas de fumée qui sort au niveau de l'échappement, c'est lui le problème. Si vous avez de la fumée au niveau de l'échappement, je vous ai dit c'est la membrane, donc là obligatoirement il faut tout changer. Là je vais essayer de tout changer, mais je vous avoue que c'est franchement inaccessible. Pour moi c'est quand même une opération qu'il faut faire en préventif quand vous faites l'embrayage, puisque quand on fait l'embrayage on est obligé de tomber le moteur. Donc une fois que le moteur est par terre, c'est quand même plus simple de pouvoir tout faire, ce genre de petites choses qui va vous prendre 10 minutes à changer, qui là va vous prendre une demi-journée tellement qu'il n'y a pas de place. Donc c'est parti, on essaie de tout retirer et sinon on se contentera de retirer uniquement ce soufflet. One eternity later. Bon les amis, c'est un échec cuisant puisqu'en fait c'est tout simplement impossible sur une 911-996 de pouvoir sortir cette pièce là. Donc même si on arrive à retirer tous les tuyaux et retirer ces deux vis là, et ben on ne peut pas la sortir par le dessous. Donc en fait il y a deux possibilités, hein. Après recherche je me suis dit c'est pas possible. Je l'ai fait plusieurs fois sur des Boxster, c'est chiant mais ça le fait, ça prend plusieurs heures mais on y arrive. Et là je me dis c'est impossible, le truc qui sort pas quoi. Donc j'ai fait mes recherches, il n'y a pas 50 solutions en fait. Soit vous déposez le moteur, soit vous déposez tout le dessus du moteur. Collecteur d'admission, plénum, les boîtiers papillons, il faut démonter le compresseur de clim, bref, en fait vous avez plus de boulot que de descendre le compartiment moteur-boîte. Donc ce qu'on va faire pour réparer ma panne, puisque moi c'est uniquement mon soufflet et pas ma valve, aujourd'hui je vais uniquement remplacer ce soufflet là. Et quand on fera l'embrayage et l'IMS, vu qu'on est obligé de descendre moteur-boîte, et à ce moment-là, on en profitera pour remplacer cette partie-là. Si bien évidemment ça vous arrive après le remplacement d'un embrayage ou d'un IMS, vous n'allez pas repayer une dépose moteur. Donc dans ces cas-là, il faudra déposer tout ce qui se trouve au-dessus du moteur. Sincèrement, en termes de coût, je ne suis pas certain que ça coûte moins cher. Parce qu'il y a quand même, à mon sens, moins de temps pour descendre le moteur-boîte que de démonter tout ce qu'il y a au-dessus du moteur sans y avoir l'accès, parce que l'accès est vraiment pourri sur une 911. Donc je pense qu'en termes de coût de main d'œuvre, ça doit être kiff-kiff, hein. S'il y a des gens qui travaillent chez Porsche et qui ont l'information, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça pourra certainement aider pas mal d'internautes. Mais nous aujourd'hui, vu qu'on n'a pas les pièces pour faire l'embrayage, il n'est pas question de descendre le moteur, donc on va juste se contenter de changer ce petit soufflet. C'est un échec cuisant, mais malheureusement, des fois, il faut s'avouer vaincu. Donc c'est parti, on remplace le soufflet. Bon, donc là, vous voyez, j'ai remplacé le soufflet qui se trouve ici. J'ai remis un petit collier comme ça parce que la pince n'était pas fournie avec. Donc là, je vais vous donner après le modèle de collier qui peut se mettre là si vous n'arrivez pas à mettre ça. Il n'y a pas un autre modèle de collier, en termes de taille je parle, pas en termes de marque. Parce que si vous ne prenez pas cette taille-là, en fait, ça va venir pincer et avec l'huile, ça va glisser et vous n'arriverez jamais à faire quelque chose d'étanche. Donc soit vous réutilisez les colliers comme ça, mais c'est vraiment pas facile, soit vous mettez des petits colliers qui se vissent comme ça, mais avec la bonne taille que je vais vous fournir après. Donc là, vous voyez, en fait, j'ai remplacé tout le système de soufflet ici. J'avais démonté les vis, j'avais démonté les tuyaux, sauf qu'en fait, la pièce ne passe pas ici. Et ici, on est qu'en conduite rigide, etc. Donc si on commence à démonter toutes les conduites, en fait, on a plus vite fait de démonter le moteur. Donc là, nous, notre panne, c'est uniquement le soufflet. Si votre panne, c'est la valve, malheureusement, il faudra tout déposer. Et bien évidemment, on fera du préventif quand on fera l'embrayage et qu'on aura déposé ce moteur-là. Bon les amis, maintenant qu'on a terminé de remplacer ce petit soufflet, on va vérifier que c'était bien uniquement ça, notre panne. Donc là, on démarre le véhicule, on refait chauffer le véhicule, il faut que le starter se coupe et on va analyser un petit peu avec la valise diagnostique ce qui va se passer. Normalement, on devrait tomber sur des chiffres négatifs puisqu'il va devoir compenser ce qu'il avait enrichi au préalable. Donc c'est parti. Voilà.
Donc là, immédiatement, vous entendez le régime qui fait ça parce que donc lui, il a compensé pour régler le moteur correctement, mais avec une prise d'air. Donc maintenant qu'il n'y a plus la prise d'air, on va avoir forcément une oscillation le temps que tout rentre dans l'ordre. Et bien évidemment, il faudra rouler à peu près 20 à 30 km pour que les LTFT et les STFT, donc les corrections de carburant, retombent à la normale. Donc là, moi, je vais clairement vous montrer ce qui va se passer, mais je ne vais pas aller rouler parce que dehors, c'est le déluge et je n'ai pas envie de la salir. Là, vous voyez, quand vous avez le problème qu'on avait précédemment, en fait, l'aiguille, elle est un cran dessous. En gros, elle oscille entre le 3e et le 4e cran. Quand il n'y a pas ce problème-là, on doit être au 4e cran. Et vous voyez, quand on est entre le 3 et le 4e cran, quand on a le problème donc, et qu'on vient activer la climatisation, l'aiguille vient se restabiliser au 4e cran et donc adoucit le moteur et on sent moins de vibrations dans le siège, dans la caisse. Et là, vous voyez, quand c'est réparé, normalement, le fait de mettre la clim ou de la retirer n'influence plus sur le contour. Et là, vous le voyez bien, j'ai beau la mettre, la retirer, la mettre, la retirer, il se passe absolument plus rien. Voilà, donc là, on a encore une confirmation que c'est réparé. Bon, déjà à l'oreille, on sent que le moteur est beaucoup plus doux, beaucoup plus linéaire. Et là, je viens d'essayer, j'ai mis la clim, on n'a plus d'oscillation de régime. Donc déjà, c'est un très bon signe. On va retourner sur la lecture des données réelles et on va reprendre exactement les mêmes choses. Donc, le court terme et le long terme. Et là, ce que je vous disais, tout à l'heure, on était à plus 25 puisqu'on avait une prise d'air. Donc, le véhicule venait enrichir l'essence pour pouvoir compenser l'air en plus. Et là, vu qu'on a stoppé cette prise d'air, eh ben, le véhicule va venir appauvrir le mélange pour pouvoir re-régler nos LTFT. Donc là, vous voyez, on va arriver en butée, mais cette fois-ci en butée négative. Et quand on va arriver en butée négative et qu'on aura parcouru 20-30 km, eh ben, lui va venir re-régler nos LTFT qui vont rapprocher nos STFT de 0 et donc des valeurs parfaites. Donc là, très clairement, le fait qu'on passe en négatif est le signe que c'est réparé. Donc maintenant, la seule chose à faire, les amis, c'est de prendre la voiture, d'aller rouler et de régler parfaitement le moteur. Donc c'est terminé pour cette petite vidéo. Conclusion. Bon et bien les amis, même si cette petite vidéo est quand même un échec cuisant pour ma personne, puisque je déteste ne pas réussir à remplacer une pièce, je dois l'admettre, là je vis ça comme un échec. Mais bon, après tous les échecs arrivent à tout le monde et la preuve en est, c'est pour ça que je vous le filme aujourd'hui. Mais on a pu remplacer, on a eu de la chance entre guillemets. Aujourd'hui, la seule panne qu'on avait sur la voiture, c'était ce soufflet-là et non la membrane. Du coup, je n'étais pas dans l'obligation de tomber le moteur pour venir changer la pièce au complet. Bien évidemment, la pièce, je la garde au chaud et l'embrayage, je vais le commander. Et dès qu'on aura fait l'embrayage plus l'IMS, et bah à ce moment-là, le moteur sera sur la table et on pourra tranquillement changer l'autre partie sans se prendre la tête. Mais en tout cas, vous voyez cette petite pièce-là que vous voyez, le petit soufflet. C'est un problème qui est récurrent sur toutes les Porsche à moteur à plat. Et vous l'avez vu, quand on a l'habitude, c'est facile à diagnostiquer. Ralenti moteur, fumée, on a une consommation qui augmente et on peut le diagnostiquer à la valise. Et vous avez vu, je ne me suis pas trompé. Quand on l'a démonté, il était totalement craquelé, donc prise d'air. Quand on l'a réparé, tout rentre dans l'ordre. Donc voilà, n'hésitez pas, faites les petits tests, vérifiez la fumée, vérifiez la consommation. Alors la consommation, c'est un peu subjectif parce que ça dépend qui roule, etc. si vous ne connaissez pas le véhicule. Mais vérifiez également si dans le siège, vous n'avez pas trop de vibrations. Et voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui vont vous permettre de pouvoir diagnostiquer. Et si vous avez une valise diagnostic, n'hésitez pas, faites ce que je vous ai montré et le verdict va être sans appel. Donc les amis, après le petit remplacement du soufflet, tout rentre dans l'ordre. Donc là, je vais avoir tout simplement un moteur qui va être plus doux, qui va être plus onctueux, qui va bien évidemment retrouver des chevaux. Puisque quand vous tournez pauvre, plus vous allez monter dans le régime et plus l'arrivée d'essence va arriver à saturation. Donc on ne va plus avoir assez d'essence et on va avoir une combustion pauvre et donc une perte de puissance. Donc on va récupérer de la puissance, on va récupérer de l'agrément de conduite puisque le moteur va être beaucoup plus linéaire, beaucoup plus souple. Il va entre guillemets moins calé au ralenti et on va bien évidemment avoir une consommation en baisse puisqu'on a moins d'air à arriver, on a besoin de moins compenser avec de l'essence. Donc cette essence-là, on la conserve, on la garde dans le réservoir et on fait plus de kilomètres. Voilà les amis, donc j'espère que cette petite vidéo un petit peu problème que tout le monde néglige sur les Porsche mais qui concerne toutes les Porsche, je vous assure, si vous n'avez pas une facture dans votre dossier de votre véhicule qui au moins à minima fait office de ce petit soufflet ou carrément de la pièce complète, alors pensez à le remplacer et je vous jure que votre Porsche vous dira merci. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère qu'elle pourra en aider plein d'entre vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux,
Facebook et Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir des notifications pour les prochaines vidéos sur cette Porsche 911. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.